Comme Laetitia vient de le dire, on n'est pas encore créé, on n'existe pas officiellement. Jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, on travaillait tous les deux, puis avec Alex, notre troisième associé, chez un grand manufacturier local de pneumatiques. Et puis depuis presque une vingtaine d'années, exactement, c'est ça, Pirelli. Depuis presque une vingtaine d'années, et du coup on a été amené à travailler sur des sujets électroniques, des sujets de capteurs, des sujets automobiles. On a travaillé pas mal à l'international, beaucoup sur l'aspect industriel, la rigueur industrielle. Il faut savoir qu'on n'était pas dans le domaine du caoutchouc, mais plus dans le domaine de l'électronique automobile. C'est une branche particulière chez Michelin. Ouais, les pneus connectés, les pneus intelligents. Et en fait, justement, en expliquant ça, je me rappelle pourquoi on a décidé de changer un peu. En fait, c'était compliqué d'expliquer aux gens. En repas de famille, avec des amis, c'était compliqué d'expliquer ce qu'on faisait, quel impact on avait. En fait, nous, on était un peu passionnés par notre technologie, mais finalement, c'était toujours assez difficile d'expliquer non, nos pneus, vous ne pouvez pas les trouver sur une Clio. Les pneus connectés, intelligents, sont assez chers et finalement, ils sont réservés à vraiment des véhicules très premium pour des fonctionnalités que tout un chacun n'a pas forcément besoin. Et en fait, en réfléchissant à ça, et en parallèle, en réfléchissant aux questions de l'énergie, on s'est dit que finalement, on pouvait peut-être changer de voie et démarrer quelque chose pour permettre de répondre à une problématique qu'on a rencontrée, nous, dans nos rénovations, d'ailleurs, toutes nos salutations à ceux qui rénovent, dans nos chantiers de rénovation, sur comment faire pour disposer d'une énergie plus propre, plus locale et plus responsable. Et du coup, effectivement, dans le photovoltaïque, ça peut vouloir dire plein de choses. En tout cas, il y a plein de réalités dans le monde du photovoltaïque. Il y a des gens qui vous appellent 3 fois par jour pour vous vendre des panneaux sur votre toit. C'est pas nous. Promis, c'est pas nous. Il y a des gens qui installent d'immenses fermes en face des lotissements sur des hectares et des hectares. C'est pas nous non plus. Nous, on veut pas faire ça. Nous, ce qu'on veut faire, c'est permettre aux particuliers et aux petites entreprises de profiter d'une énergie photovoltaïque locale et responsable. Pourquoi locale ? Parce que l'idée, c'est de pas la transporter sur des très grandes distances. On ne veut pas aller installer une très grande ferme chez des gens qui sont loin, qui vont avoir les mêmes problèmes que nous, qui ne vont pas être très contents d'avoir cette grande ferme installée à côté de chez eux. Nous, on préfère installer sur des zones déjà artificialisées, pas très loin des endroits où on va consommer. Et du coup, on n'aura pas besoin de transporter très loin, on n'aura pas besoin d'installer des lignes à haute tension en plus, voilà, tout ça. Et pourquoi plus responsable ? Parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui installent du photovoltaïque, qui installent juste des panneaux, et qui supposent que le réseau se débrouillera à midi en été quand ils vont injecter plein d'énergie et qu'ils ne vont pas la consommer. Vous avez tous sans doute vu des news qui sont passées. L'année dernière en Espagne, ça a causé quelques soucis. En France en ce moment, en tout cas dans mon fil de news, je vois passer des jours où ils disent que l'électricité a un prix négatif. Ça veut dire qu'ils payent les gens pour qu'ils consomment de l'énergie à midi parce qu'il y en a trop. Pourquoi il y en a trop ? Parce qu'il y a des gens qui ont installé des très grandes fermes et qui balancent toute leur électricité le midi sur le réseau sans se soucier de ce qui va se passer derrière. Nous, on ne veut pas faire ça. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver des gens qui vont consommer l'électricité qu'on va produire, et s'ils ne la consomment pas à l'instant où on la produit, midi 14h, on la stocke à côté des panneaux et on la ressort des batteries en fin de journée quand les gens en ont besoin. Et donc l'idée, c'est de rien injecter sur le réseau. En fait, on n'injecte pas sur le réseau, on ne laisse pas EDF et Enedis se débrouiller avec notre surplus. On gère notre surplus nous-mêmes pour le compte des particuliers qui nous auront fait confiance, qui seront nos clients en quelque sorte. Tu peux peut-être expliquer les deux offres qu'on veut mettre en place. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on installe des petites unités de production, on appelle ça comme ça, nous, solaires, qui sont un peu à cheval entre ce que vous pourriez mettre sur votre toit, 3, 6 kg, 9 kg de panneaux solaires, et les énormes centrales qu'on va retrouver le long des autoroutes, par exemple. On installe des choses qui sont vraiment à dimension locale, ça va prendre 200, 300 mètres carrés, donc c'est relativement petit dans un paysage. On peut mettre ça sur des zones qui sont déjà artificialisées, c'est l'objectif, qu'on évite de minéraliser des sols en plus. Des zones industrielles, des toitures inutilisées, des ombrières sur des zones de parking, etc. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter du fait qu'on aura une capacité de production, quelques centaines de kilowatts de panneaux solaires, pour la revendre par morceaux, par appartement, à des gens qui voudraient investir dans le solaire, mais qui soit n'ont pas les moyens de mettre sur leur toit des panneaux, parce qu'en fait, pour faire déplacer un installateur, on ne peut pas mettre une toute petite surface de panneaux solaires, il faut tout de suite en mettre énormément. En mettre énormément, ça cause beaucoup de surplus, ça va justement surcharger les réseaux. Nous, l'avantage, c'est qu'en fait, on peut vendre des morceaux de notre centrale
et ça peut être des tout petits morceaux de notre centrale qui vont servir des particuliers en favorisant du coup la réutilisation locale et une autoconsommation le plus possible, ce qui est de loin le plus rentable pour les gens qui veulent l'installer. Quand on dit tout petit morceau, c'est 500-600 € le plus petit. C'est même pas un panneau tout entier. Nous, ça ne nous pose pas de soucis. On bénéficie d'une installation fixe si on veut, donc on va partager en fin de compte, on va mutualiser des frais que chacun aurait à vouloir installer des panneaux sur son toit. Nous, ça nous coûte moins cher. Et au final, on est du coup en capacité de proposer à des gens qui ont cette volonté d'investir pour tous les portefeuilles, de tout petit, pas cher, à un peu plus si jamais vous avez les besoins, pour les gens qui ont de la climatisation, pour les gens qui ont du chauffage d'appoint électrique ou du chauffage électrique en période intermédiaire. Et ça, c'est notre offre principale, donc des gens qui veulent investir. L'avantage aussi d'avoir une ferme et d'être propriétaire, de rester propriétaire de notre unité de production, c'est qu'on peut aussi adresser des gens qui ne sont pas prêts à s'engager, qui n'ont pas les moyens financiers de s'engager, qui voudraient juste se dire si vous avez du surplus, moi je suis prêt à vous le racheter, de toute façon je le paye 20 centimes grosso modo à mon fournisseur d'énergie. Nous on aura du surplus probablement sur notre ferme, on peut le revendre à moins cher, ça peut être 17, 16, 15 centimes le kilowattheure. Et ces gens-là, donc, qui n'auront pas une garantie d'énergie à disposition, malgré tout, on peut venir leur servir le surplus. Encore une fois, l'avantage, c'est qu'on va décharger les réseaux qui proviennent des centrales globales d'EDF qui viennent de très loin, qui sont transportés sur les lignes de tension, et on va rester local. On va faire de l'équilibrage sur le réseau local. Et ça, à nouveau, ça a des bénéfices pour Enedis et pour le pilotage de la production, en France en général. Donc ça, c'est un peu nos deux grands volets d'offres qu'on a en tête pour l'instant. Alors, on n'est pas encore lancé. On n'est pas à l'abri de pivoter 3-4 fois d'ici être rentable, mais dans l'esprit, on part dans cette direction.